je la briefe parce que comme elle est malade, elle oublie la moitié des trucs. Bon, on va sortir les photos. Déjà, il y en a plein du coup à sortir. Hein. Je les prends dans l'ordre aléatoire. Hein. Oh, yo. Avec ça, On va voir si c'était blond. Non, juste C'était pas blond, n'importe quoi. C'était juste après. C'est bien, pourquoi Joanny n'a pas voulu venir? Je maintiens. Ah ouais, alors si elle a X vrai. tour. Tadam. Je crois que c'est tout. On est bon. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans? On prend une photo après l'autre ou bien? Voilà, ce qui a changé, je peux pas trop parler pour ça, moi. Je vais parler pour moi. Il y a déjà eu la naissance du label, il y a aussi un projet solo, enfin, j'ai sorti un disque il y a 2 ans, 3 ans. Sinon, au niveau de ce qu'on faisait à l'époque et de ce qu'on fait maintenant, il y a pas mal de similitudes quand même. C'est toujours la même chose. Disons que voilà, quoi, ça a évolué comme toi, tu passes au numérique, nous, ça a évolué, on s'y passe au numérique. Et puis, donc voilà, après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'évolutions. Moi j'ai navigué dans plein de styles de musique, mais je me retrouve finalement à faire ce que j'ai le plus fait, c'est quand même du rap. Sam, lui, il est resté quand même croché dans son délire, électro, machin, voilà. Donc il fait toujours de la musique lui aussi. Ouais, lui, il fait toujours de la musique, quoi. C'est clair que là, il est tout content de rentrer parce que justement, c'est vrai qu'il y a une bonne alchimie et puis qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant aussi au niveau des outils qu'on a. Donc, c'était très freestyle ce qu'on faisait. Donc s'il revient, tu risques de rejouer avec peut-être pas. Ouais, de toute manière, les interactions, comme tu vois là, avec les gens qu'on connaît, il y en a toujours eu dans le sens où peut-être pas certaines personnes qu'on ne connaissait pas à l'époque, c'est vrai, comme par exemple Vlad, mais maintenant je travaille beaucoup avec Vlad, avec Nix. À l'époque, c'était plus. Voilà, il y avait d'autres interactions, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, autour de Static Records, il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont passées, j'espère qu'ils se passeront encore, qui font que ces gens qui sont un peu là, il y a un noyau de quelque chose. De quoi, je sais pas, mais il y a un noyau, quoi. D'olive peut-être, de pêche, je sais pas. Du coup, Nix, tu me connaissais déjà? On me connaissait bien? Ah ouais, alors Nix, bon, c'est une longue histoire, moi, Nix. On a été paxé quelques années, on a lâché l'affaire, quoi. faisait jamais la vaisselle. Et toi, tu faisais de la musique aussi seul? Enfin, tu faisais des trucs seul? Ouais, moi j'avais des trucs seuls, moi aussi. Mais déjà aussi avec Fred, en fait. Fred, moi j'avais rencontré sur scène au Loc, là, À la à Grange. la Grange, Ouais. il y a très longtemps, bien avant 2007. Mais du coup, le label, il date de quand alors le 2009, Static? je crois. 2009? Ouais, on a sorti un première compile avec une réunion de groupe. Puis après, on a commencé à faire des sorties digitales de groupes séparés ou de solos séparés. Et il y a eu des CD, et puis il y a aussi une deuxième compile qui est sortie. Pour voilà, on chante, ouais, c'est Ouais, puis dans l'intervalle, il y a un certain nombre de gens qui ont aussi, voilà, qui ont rejoint le. Ouais, comment on rejoint un label? On On rejoint rien. postule ou bien? C'est une histoire, c'est des histoires humaines en fait. Ouais. C'est des histoires humaines, c'est des gens qui sont aussi à proximité et puis qui sont, on va dire, largement, mais c'est même pas une histoire musicale, c'est une histoire dans la tronche. C'est vraiment tout C'est ça. derrière quelque chose depuis des années, quoi. Tous les artistes qu'on a mis sur Static Records, même sur Opéran ou Solex, c'est des gens qu'on a rencontrés humainement, c'est des gens par ici en fait. C'est vrai que c'est d'abord des rapports amicaux en fait. Mais ça a quand même évolué, ça s'est ouvert et puis ça continuera à s'ouvrir sur des projets. Après, il faut que ça intéresse, que ça nous intéresse, et on en discute, on regarde, et puis il y a des choses qui se font avec. Bye bye! Ouais, c'est dans un but de rencontre, puis c'est aussi un outil, un label. Donc qu'on essaie de obtenir en sortant des choses, puis en se faisant connaître. Après, l'outil pour aller jouer, c'est toujours un peu difficile, parce que proposer une soirée de label dans un autre club, on a essayé, puis c'est quand même pas si évident que ça, quoi. Mais voilà, il faut essayer des choses.
Mais on n'est pas non plus à se prendre le chou, à se fixer des impératifs. Peut-être pas toi. Moi, c'est vrai. On t'a dit. Non, c'est vrai. Après, voilà, le mode de fonctionnement, il n'est pas non plus classique. On n'a pas non plus créé une structure qui nous mette la pression parce qu'il y a des impératifs financiers ou économiques ou je sais pas quoi. Après, c'est aussi surtout d'avoir un outil, de pouvoir l'utiliser. Et autour de ça, il y a des gens qui sont axés autour de ça et puis qui, selon les projets, comme c'est arrivé pour Plan 9, on a fait un projet collectif, on a refait la musique d'un film, en live, etc. Donc ça, voilà, c'était vraiment un aboutissant pour les artistes du label qui se sont retrouvés autour d'un truc. Mais après, chacun, on se croise pas pendant des mois, mais après, voilà, on sait qu'il y a des interactions, même si c'est un remix, parce qu'il y a des fois, voilà, on peut, même de label à label, par exemple, parce qu'il y a quand même des gens ici qui font pas mal de choses. Donc, il peut y avoir des gens qui d'un coup vont nous dire, ouais, ben voilà, tenez notre catalogue, vous remixez ça, vous choisissez un artiste, un morceau, puis vous remixez ça. Donc, c'est pas que d'artiste à artiste aussi. Gentiment, c'est vrai qu'il y a des choses qui se développent comme ça, et puis c'est bien. Il me semble qu'on est plus du côté alternatif que du côté DJ, club, avec des styles bien catalogués. En fait, on essaie quand même d'expérimenter. Je pense que c'est un peu le maître mot chez chacun, c'est qu'on n'a pas, comme je disais avant, on n'a pas d'impératifs commerciaux. Et puis le but c'est de créer, d'expérimenter, puis d'échanger. Et du coup, ça ne crée pas des musiques académiques vraiment nettes. On touche un petit peu à tout. Ça amène aussi beaucoup de diversité. Ça donne une inertie, en fait, d'avoir un label, parce que on se retrouve quand même assez souvent, on discute des projets, on propose des lives, des choses comme ça, qui, quoi, comment. Donc ça fait aussi un peu évoluer. Parce que je pense que c'était dans ton coin à toi, tu fais ton histoire à toi, que tu montes de nouveau, tandis que sentir qu'il y a plein de gens qui font comme toi, qui cherchent des lives, qui sortent des EP, des remixes, etc. C'est aussi motivant, donc on en parle. D'ailleurs, on se remixe pas mal parmi, qu'on arrête. Mais voilà, il y a un moment, ça va devenir indécent. Oui, c'est ça. Et du coup, si vous n'auriez pas ce label, vous seriez encore seul, je dirais, comme ça, vous auriez arrêté ou bien Non. Pas dans mon cas. Non. Non. On est à Bikini, voilà. Pourquoi on est à Bikini? Parce que tu t'en occupes. Ouais. Voilà. Tu fais des soirées label. Ah ouais? Non, mais je disais que quand on veut jouer, voilà, on se met à plusieurs, on crée un label pour pouvoir aussi jouer plus facilement. Est-ce que tenir une salle de concert, c'est aussi dans l'idée de pouvoir jouer soi-même? Non, pas du tout en fait. Non, c'était juste que le groupe s'est arrêté. Plus ou moins avant où on a commencé, et puis Joanne et moi, on s'est beaucoup investi dans le club. Lui, il joue plus dans des groupes. Moi, j'ai continué, j'ai essayé de faire pas mal de projets, mais ça m'a jamais convenu. Et puis du coup, les projets qui sont tombés à l'eau après 3 à 6 mois. J'ai essayé de jouer avec quelqu'un qui était aux machines, justement, c'est impossible à jouer quand on est bassiste. C'est beaucoup trop carré, les machines, surtout quand ils partent dans tous les sens. C'était super dur, j'ai essayé plein de choses. Et puis du coup, je me suis plus investi dans l'organisation des concerts parce que c'est le kiff aussi. C'est mieux d'avoir un artiste seul ou bien un label qui vient proposer quelque chose? Moi, je suis assez fan du côté label, justement. Les soirées statiques, ça a été très cool très longtemps. Les soirées qu'on a faites, ça s'est arrêté. La dernière que j'ai en tête, qui était vraiment incroyable, c'était avec Humus. Qui est plus dans le côté rock. Ouais. Ça dépend des groupes qu'ils proposent. Mais non, je trouve que justement, on parlait de synergie avant. Quand il y a un label qui vient, il y a vraiment une ambiance directement qui est liée au label. Et puis c'est ça qui est super intéressant, c'est ça qui fait venir du monde, c'est ça qui fait qu'il y a une ambiance qui est géniale au niveau du public. Et puis que nous, c'est les meilleures soirées qu'on passe. Nous, on a eu la chance de jouer 3 ou 4 fois avec le groupe ici. Alors, 3 fois c'était avec la fête du lycée, qu'on fait toujours. Et donc, puis, cette fête du lycée, il y a les Zénarok qui étaient au comité à l'époque, qui nous ont vus, qui étaient là, puis qui nous ont dit « Bon les gars, maintenant il faut que vous veniez jouer au tremplin, c'est notre premier tremplin de Rock Altitude ». Du coup là on a vraiment joué devant un public qui était différent de celui du lycée, parce que le lycée, à part les blabla et personne qui écoute,
Bref, et puis là, on a vraiment pu jouer devant des gens qui vont écouter un peu les tremplins, qui c'est quelque chose de génial, c'est complètement différent. C'est là que vous avez arrêté. Alors, on a réussi à gagner le tremplin, enfin, des bêtes de la musique, on ne sait pas comment c'est possible. Je crois qu'on a eu du bol. Et puis, bah, effectivement, pour le Rock Altitude, c'était 2e ou 3e, ça s'est arrêté. Alors voilà, c'est comme ça. Mais un petit regret quand même de ne pas avoir continué à ce niveau-là. On lui dira. Ça peut reprendre. Mais moi, je me bats, là, j'ai trouvé d'autres icos, on va essayer d'avancer. On verra ce que ça donne. En tout cas, on s'amuse au local, et puis ça fait cool. Bon, pour finir, parce que je vois que l'heure avance, dans 10 ans, vous êtes encore là? Si on n'est pas mort, ouais, je suis là encore. Dernier rappeur de Suisse. Je me demande si même mort, en fait. Je serai pas là. là Ouais. encore. On regarde l'intérêt en vieillissant, ça vraiment les papilles. Qu'est-ce qui ferait que vous arrêtiez, quoi? Devenir sourd, des acouphènes. Et encore. Non, plus l'énergie. Et avec la musique qu'on a dans la tête, je sais pas si Ça arrive à l'écrire comme ça. C'est que Ah, ça le théorème, dans l'habitude. Cracher. Ouais, c'est ça. On peut imaginer autrement. Je sais pas. Ça fait partie du quotidien, donc du Ouais, coup, ouais. voilà, c'est comme arrêter de boire du À la café. limite, tu peux avoir un moment Ah ouais. baisse parce que t'as moins d'inspiration, tu te recherches un peu, mais tout d'un coup, ça remonte, quoi. Ouais, Donc mais ça, c'est- c'est voilà. toujours comme ça, donc c'est difficile de Sur dire, la arrête longueur. un moment. Il y a un Je sais pas. Non, mais Il y a je un parlais aspect- que le sport, pas la musique. Il y a un aspect thérapeutique aussi. Peut-être, quoi. si j'ai arrêté Je pense, le sport, moi, ouais. personnellement. Donc c'est hors de question que j'arrête. Ça participe à mon équilibre, à ma vie tous les jours, à ma vie. Donc franchement, je ne me vois pas. Ouais. Voilà. Puis c'est vrai que honnêtement, comme disait Nix, quoi, je pense que tous ici, on a fait des dates, on a fait ci, on a fait ça, on a fait l'autre, on a fait machin, du studio, du truc. Mais moi, quand je vois comment je tripe seul quand je fais du son, ou quand j'écris un texte, ou quand je fais des combines, des fois j'ai acheté mon père après ça, je me dis c'est bon quoi, j'ai besoin de rien d'autre en fait. Donc c'est ça qui est cool, comme disait Nick, c'est vrai que c'est vrai que ça a un aspect thérapeutique un peu. Voilà. J'aimerais juste entendre une blague. Yeah. Hein? Let's take a new shot. C'est la même chose. Je rejoins tout le monde, je crois. On exprime des émotions qu'on a au fond de nous à travers la musique. C'est pas quelque chose, quand on l'a, c'est quelque chose qui coule quelque part un peu dans le sang. Après, c'est ça, c'est pas quelque chose. Voilà. En tout cas, personnellement, moi, je pars en du tout d'un truc. Après, avec son label, je suis passé par plein d'étapes différentes, MC, et après un peu DJ, un peu, voilà, un peu tout, mais. Ouais, c'est un plaisir, et c'est un plaisir qui ressource aussi, qui revigore, qui, je sais pas comment dire, il y a plein d'émotions, on donne toutes les émotions là-dedans. Les émotions de la vie, les émotions comme une journée. On se lève le matin, on est des fois heureux, on est des fois pas heureux, voilà. Il se passe ci, il se passe ça, on croise celui-là, il y a un malheur, il y a un truc, la musique c'est un peu pareil. Il y a de la musique qui est plus douce, de la musique qui est plus agressive, qui est plus... Voilà. Je crois qu'on est un peu tous des gens assez ouverts aussi musicalement à écouter différents styles de musique, ce qui nous inspire aussi ce qu'on fait. Cheese. Voilà. Vous fermez les yeux, hein, vous bougez pas, vous fermez les yeux, je vous dis quand vous les ouvrez, comme ça vous n'avez pas la tête du... Voilà. Hein. Oh putain, ouais, c'est fort. Hein, tu vois, hein. On a ouvert les yeux. Alors attention, 3, 2, 1, ouvrez.